et bienvenue dans le podcast Hudhud, la messagère. Ce podcast est pour nous, les observateurs, les contemplateurs, insatiables curieux, fascinés par les aspects intangibles de notre vie et en quête des richesses de l'être humain que nous sommes. Dans ce podcast, je partage avec vous des situations de vie très banales, vous allez voir, et des questionnements introspectifs, comme une invitation à percevoir la magie et le sacré dans le quotidien et à laisser le sens des expériences se dévoiler. J'ai pété un câble au travail et c'était spectaculaire. J'ai été sollicitée encore une fois de trop et j'ai explosé. J'ai hurlé mon ras-le-bol, j'ai déversé ma colère. Pour toutes les fois où j'ai voulu dire non et j'ai accepté par peur de déplaire. Pour toutes les fois où j'ai travaillé tard annulant une sortie pour un dossier urgent. Pour toutes les fois où l'on m'a coupé la parole et je n'ai pas osé poser mes limites. Pour toutes les fois où j'ai accepté que je ne serais pas augmentée parce qu'il a été estimé que je n'ai pas performé. Je n'ai pas réclamé ce que je méritais pour ne pas passer pour gourmande. Je n'ai pas exprimé mes émotions, je les ai refoulées parce que je ne suis pas une femme trop émotive ou colérique, parce que je ne veux pas passer pour agressive, trop masculine ou submergée par les hormones. J'ai pété un câble au travail et c'était théâtral. J'ai dit non au chef. Non, je ne le ferai pas. Il m'a dit « Attention Fatou, ça va escalader, ça va monter ». Je lui ai répondu en ricanant « Tu peux appeler Macron si tu veux ». Et j'ai claqué la porte et j'ai jubilé. J'ai jubilé pour toutes les fois où j'ai plié sous la menace latente d'un chef. Pour toutes les fois où j'ai baissé le ton pour ne pas énerver un mâle en cravate. Pour toutes les fois où j'ai entendu des propos sexistes et je me suis tue. Ne pas faire de vagues. Alors aujourd'hui, j'ai crié pour expulser la frustration accumulée durant 13 ans de service sans interruption. Bien sûr, je suis un élément sur qui on peut compter. J'ai crié pour extraire en moi les non-dits et j'ai claqué la porte de toutes mes forces pour faire du bruit. Enfin, je vais être entendue à tous les étages. Je ne veux plus être la douce Fatou. Je ne veux plus être la femme à la voix mielleuse. Et oui, ce n'est pas très féminin de hausser le ton. J'ai pété un câble et il était temps. Il était temps que cela pète. 13 ans que je tirais sur la ficelle, que je faisais de la diplomatie et des courbettes. 13 ans que j'avais bu la politique de la boîte, ne pas se faire remarquer, se dévouer pour être dans les petits papiers. J'ai vendu contre de la reconnaissance ma dignité. Pour un mail de remerciement, j'ai rendu des dossiers à l'avance et en silence, j'ai souffert, n'osant point poser de jour d'absence. Par chance, cela a pété et je remercie la Providence. Je suis allée au bout de ma folie, cherchant ma valeur dans le travail. Je suis allée au bout de mon délire, quémandant la validation des humains, jusqu'à ce que quelque chose en moi se fissure et se rompe. Et tenez-vous bien, jusqu'à la dernière seconde, je n'ai pas voulu capituler. Fatou, vous avez fait un burn-out. Oh non, n'exagérez pas, docteur. Je suis bien solide pour ce genre de choses. Le déni. Pensez-vous que c'est normal ce qui s'est passé le matin? C'est alors que ma carapace s'est fendillée. La muraille a cédé. J'ai entendu un râle qui sortait du fin fond de mes tripes. Je suis fatiguée et les larmes ont jailli sans retenue. J'ai pété un câble au travail. Je me suis brûlé les ailes. Je suis tombée, j'ai touché terre et j'ai abdiqué. Je pense que cela m'a sauvée. Dans cet épisode, je parle du burn-out, un sujet assez délicat. Vous savez, j'ai vécu pendant des années sans même m'en rendre compte, un mélange complexe de surmenage, de manque de sens ou bore-out, de routine et puis de résignation. Les signes étaient là, mais je ne savais pas les écouter et je ne savais pas non plus les décoder. Puis un jour, cela a explosé violemment, je ne me reconnaissais plus. Ensuite, j'ai été dans le déni
Et cela m'a pris du temps pour comprendre qu'il s'agissait d'une épreuve opportunité. Une épreuve opportunité pour me réaligner à mes valeurs et à mes aspirations. Je vous invite à venir partager vos expériences sur le sujet et nous dire comment vous l'avez vécu et comment vous avez pu rebondir suite au burn-out. À bientôt!